désignation de vivre ensemble et grand griffe d'organisation internationale par les États-Unis, d'organisation terroriste alors internationale par les États-Unis, c'est un sujet qui est une actualité en gorge depuis vendredi 2 mai jusqu'à minute n'a parlé là. Que ce soit dans la radio, que ce soit sur les réseaux sociaux, nous sommes capables de constater ça, même Jacques, moi, messieurs, même Jacques, moi, internautes, auditeurs, en pile parole parler sur dernière décision américaine là. Il y a des gens qui avisé qui parlaient, il y a des gens qui pas avisé qui parlaient. Il y a des experts qui parlaient. Il y a un côté moun yo retrouvé, il y a l'autre côté moun yo rejeté parole l'expert d'un revers de main. Argument aller, argument vini. Donc c'est pas 2-3 réactions qui gagnent après annonce en décision comme ça. Au niveau de la population civile, madame, monsieur, gagne des citoyens. Si on le fait en micro-trottoir, alors poser la question comment la décision ça, il est capable de montrer que il est très content, il est très favorable à une décision pareille, il est capable d'accueillir décision avec un pile joie. Pour ça, il y a des gens dans la population civile là, il y a des gens dans le reste pays là, on doit poser la question sur ça, ça pas dit rien. Ça pas dit rien, c'est pas parce qu'il n'a pas montré aucun intérêt à sa cap dit de Haïti. Probablement c'est parce qu'il pas comprendre. Qui ça veut dire, qui ça impliqué, ajouter vivre ensemble avec grand griffe sur liste organisation terroriste mondiale yo. Gen moun tou qui pas ni pour ni contre. Parce que yo ouais toute couleur sauf clair. Yo pas ouais dans décision ça. On ça tout grand pile question qu'a posé. On décision comme ça comment gang yo même yo well, comment yo entend réagir, qui est fait li gagner sou yo. On décision comme ça est-ce que annonce la fin faite officiel gauche à bras américain a fin parler et puis ça s'arrête là. Qui ça prochaine étape yo pour allier si effectivement les Américains yo même yo vle ban nou un bourrade très sérieux dans question hein. Des questions qu'a posé tout pour dire comment l'état haïtien non seulement ouais décision ça mais qui ça yo entend fait en guise d'action concrète vous voulez comme suivi après décision américaine là. Et il y a l'autre monde qui allait plus loin où on a des hommes guerriers Dieu seul pour demander avec une décision comme ça comment reste monde là pour aller nous comment ressortissants yo en parlant de ressortissants haïtiens qui à l'étranger eux même yo pour vivre aux yeux de citoyens pays côté à évoluer côté à vivre là et qui ça politique souvlé migratoire l'autre pays yo pral yé vis-à-vis de ressortissants haïtiens nous à partir de une telle décision. On décision comme ça tout, il pas laisser indifférent, si vous voulez, des organisations de défense de droits humains dans le pays. C'est cas par exemple du Centre d'analyse et de recherche en droits de l'homme, que nous tous connaissons sous sigle ou bien acronyme CARD, qui lui-même produit un rapport, si ne pas trompé, de 23 pages pour les non seulement analyser cette dernière décision américaine, mais aussi pour garder qui ça enjeu pour Haïti. Enjeu décision aussi là. Et c'est ça nous va laisser garder
avec ou la matin, amis auditeurs, dans le cadre mise en contexte là, les appréciations du cadre de cette décision, regardez qui ça commentaire yoye, qui ça compréhension cadre de décision ça et qui ça lui-même lui fait comme recommandation, madame, monsieur. D'entrée de jeu, que ce soit dans l'introduction document ou bien dans le développement et pourquoi pas dans la conclusion, hein, CAD voulait faire nous comprendre que décision américaine ça pas en toute première. C'est comme s'il voulait expliquer nous que rien n'est nouveau sous le soleil. Il expliquait que cette décision des États-Unis d'ajouter vivre ensemble et grand griffe dans la liste des organisations terroristes mondiales, li juste aller s'ouvrir en ligne droite avec politique étrangère États-Unis dans ce qui concerne la lutte contre le terrorisme. Donc pour CAD, c'est juste une disposition classique conforme à ça ou gagné comme règlement, comme loi sous question, hein? Une disposition classique, ok, que vous appliquez dans le cadre politique étranger, soulevé relative à la lutte contre le terrorisme. Ça, c'est pour nous, bagaille, qu'à d'expliquer nous. Et il dit, sous bien garder comportement américain, ni pendant administration Biden, ni pendant administration Trump, c'est comme si on voulait expliquer, nous pas qu'à attendre trop bagaille dans la mesure où, en matière de sécurité en Haïti, deux politiques, administration ça yo rejoignent yo. Que ce soit la politique de l'administration Biden, que ce soit celle de Donald Trump. Yo tout net aller dans le même sens dans c'est appui à la mission multinationale de soutien à la sécurité et à la police nationale d'Haïti, Ronald Desor. Ça, c'est pour mieux bagaille qu'à d'expliquer dans le document ça que nous autres nous souligner pour nous, les amis auditeurs, les amis internautes. Deuxième ou bien troisième élément, yo traité question conséquences ont telle décision comme ça. Et après, yo essayé garder qui ça fait nous arriver là et ensuite qui ça doit prendre comme disposition ou bien qui ça doit mener comme action concrète après nous fin connaître que désormais nous avons terroristes la caille. Kad n'a cité les États-Unis décidé d'ajouter vendredi qui s'est passé à la coalition gang vivant ensemble avec gang griffe sous liste terroriste étranger. États-Unis appliquent une disposition classique de politique étrangère pour capable protéger ressortissants liés ensemble avec intérêt politico économique américain particulièrement dans la région. Cadre rappelé dans rencontre avec journalistes haïtiens yo 5 mix de passé là, ambassadeur américain dans le pays d'Haïti n'a parlé là de Denis B. Hankins et souligné que désignation ça pour protéger sécurité haïtienne, sécurité des États-Unis et la sécurité de tous les voisins ici dans la Caraïbe et dans d'autres régions. Quatre banons typiques de rappel dans le document pour dire nous que le 16 octobre, nous avons songé qu'il y a 16 citoyens américains qui eux-mêmes
des victimes kidnapping. Parmi eux 5 petits moun, il y a un citoyen canadien là-dedans yo, et c'est gang 400 Marozo qui était à l'origine enlèvement ça. Yo rappelé qu'il y a $1 million américains que gang yo même été exigé pour chaque otage. Il y a plusieurs autres citoyens américains tout n'a songé que gang vivant ensemble, notamment gang Krasi Barrière dans la commune Tabar kidnappé, sans pas oublier pendant plusieurs fois ambassade américaine ensemble avec personnel lié eux-mêmes qui fait face à des difficultés une plus sérieuses parce que l'autre côté qu'on même sorti note souvelé pour demander soit aux sortissants américains pour pas fréquenter une série de routes parce que c'est des routes qui sont réputées dangereuses, c'est des zones, ou bien l'ambassade là compte tout carrément et fait n'importe quoi pendant longtemps, ou bien diminuer la quantité de jours qu'on est disponible pour bail service, etc. Alors, elle m'a expliqué que si nous comprenons bien des matchs cadres là, c'est comme si on voulait dire que pas grand nouveau là. Yo, rappelez-nous, automatiquement Donald Trump lui-même était fin prend pouvoir le 20 janvier 2025, prêté serment officiellement bien sûr. Il était inscrit 8 groupes sous liste organisation terroriste mondiale. 8 nouveaux groupes. Il y a Mara Salvatrucha, il y a Train d'Aragua, il y a Carteles Unidos, il y a Cartel du Golfe, il y a la nouvelle famille Michoacana, il y a Cartel du Nord-Est, Cartel de Jalisco, Nouvelle Génération et Cartel de Sinaloa. Donc, on a des hommes guerriers du seul. Si bien comprendre l'analyse cadre là, donc n'importe gens viré décision bureau de contrôle des avoirs étrangers, décision américaine yo, on green bagage que nous doit retenir. Première raison que fait yo prend décision ça, c'est pas parce que yo aimé Haïti vrai, c'est pas parce que yo sensible aux haïtiens, c'est pas parce que cœur yo fait au mal pour nous vrai. Première raison c'est parce que tout simplement les États-Unis eux-mêmes ils voulaient protéger l'intérêt des Américains, que ce soit aux États-Unis, que ce soit dans la région. Claire. Parce qu'ils considéraient que ces gangs, sous une forme ou sous une autre, constituaient une menace directe pour les États-Unis. Ça, c'est pour le bagage. Deuxième bagage, qui veut être bien pour eux avec conséquences, quand garder à plusieurs niveaux, nous-mêmes, nous avons essayé avec nos matins de point de vue national. Par exemple, pour cadre centre d'analyse et de recherche en droits de l'homme, le fait que les États-Unis décident de désigner gang haïtien comme organisation terroriste étrangère, ça pas sans conséquence sous le pays à un niveau interne. Quand parler premier bagage là, il y a possibilité pour gagner une radicalisation de l'action criminelle négative. Dans ce sens que nous doit décider, on dit bon, animal nan mal, li nan mal net. Puisque yo dit nous c'est terroriste, pas de problème. Nous prenons non seulement agir comme tel ou bien continuer à agir comme tel, mais nous prenons essayer de porter nous pour de bon. C'est ça, oui. Quatre pas écarter possibilités comme conséquence pour venir gagner de nouveaux ralliements entre groupes sayo à de l'autre groupe terroriste. Soit dans l'autre côté dans le niveau pays étranger ou bien dans la région pour eux-mêmes être capable de environnal. Ils parlent tout comme conséquence de non ou ensemble de personnalités haïtiennes, que ce soit au niveau politique ou bien au niveau du secteur privé des affaires, qui a possibilité
pour venir tout carrément sous liste moun qui a financé terrorisme à travers le monde et du coup exposé à des poursuites, probablement pénales. Ils ont même eu la radicalisation de la violence au niveau du cadre. Ils dit que Léo fin désigné officiellement comme terroriste, on a des hommes. Ils dit Jean Sateye dans la dernière étape de développement gang en Haïti. Côté membre dans le premier temps, c'était des chimères, des leaders de quartier, des petits marchands, soit marchands manger ou autres, des policiers, etc. Et bien, ils viennent gagner gros l'argent dans main yo. Ils sont capables de bailler tête yo moyen pour yo rentrer en contact avec l'autre groupe terroriste dans la région. Et d'ailleurs, selon l'affirmation du cadre, c'est pas moi qui parlé, majorité gang yo qui constitue pour ne pas dire toute coalition vivant ensemble, il y a travail tout pour des cartels très puissants dans la région. C'est pas moi qui dis, c'est cadre qui dit, yo assumé. Les gangs de la coalition vivant ensemble travaillent aussi pour des cartels de la région. Ça, c'est la première conséquence dans la lecture, sans analyse à recherche en droit de l'homme. Deuxième niveau conséquence, il y a possibilité pour gagner un ralentissement, nous avons essayé de regarder ça nous autres, de action ONG qui a opéré dans une zone vulnérable. Quand d'ici a tenu compte de fonctionnement, la plupart quartiers vulnérables côté gang contrôlé, côté souvelé pour ONG ou bien ONG exécuter une série de projets, ils sont obligés de chita parler avec gang là pour gang là d'accord. Et dans certains cas, gang là qu'on fait des exigences. Par exemple, qui dit bon, pour ça fait ou bien pour ça continuer fait, on a des hommes. Faut que nous nous ça, faut que nous-mêmes nous bénéficier ça. Nous pas comme ça. Les capables de nature, les capables d'espèce. Mais cadre estimé, décision pour inscrire vivre ensemble à grand griffe sur liste terroriste étranger, capable si nous voulons entraîner un ralentissement accru de services ONG qui ont même été déjà largement affectés avec décision d'administration Trump te prend pour geler 92% financement programme USAID. En décision comme ça, impacté en pile pays vulnérable parmi Haïti, puisque appui USAID pour exercice 2024-2025 là, qui avoisiné les 420 millions de dollars américains, soit 17% du budget national, c'est cadre cap parlé. Et cadre rappelé Ronald que l'administration trop plate fait notifier Congrès son intention pour le désigner gang haïtien de terroristes étrangers. Peut-être gagner des représentants comme Grégory Mix, Sheila Cherfelius, vous comprenez qui yo même c'est membre commission affaires étrangères, chambre des représentants qui t'est exprimé inquiétude à ce niveau. Nous pas privé, nous pas prêter sur ça. Troisième élément, nous avons 4 conséquences selon la lecture du centre d'analyse et de recherche en droits de l'homme. C'est que cadre penser que il y a l'autre groupe terroriste qui est capable de nourrir l'idée pour venir installer dans le pays d'Haïti. On regarde qui ça dit. Il dit proclamation officielle gang haïtien comme terroriste capable de pousser dans les bras de vrais terroristes. Dans cas ça, gang ça pour entendre pour gérer relation avec terroristes pareils pour y un statut ça ni dans la perception ni dans la réalité. Et du coup, selon le cadre, Haïti capable de venir tout carrément au territoire terroriste. Il dit ça capable un avantage pour yo en raison de position géographique pays d'Haïti. C'est cadre qu'a parlé mes chers amis, c'est pas moi. L'autre conséquence qu'a évoqué dans le cadre de travail c'est que moun qui était sanctionné antérieurement, nous songeons sous régime de sanctions que les États-Unis ont proposé par les Nations Unies, l'autre pays était supporté, le Mexique, etc.
eh bien, yo capable venir sous liste personnalité à travers le monde qui a financé terrorisme. Moun sa yo, n'a parlé là, non petit temps qui pas trop long, ou bien non temps qui pas trop long, yo capable nager le monde est bien considéré comme moun qui bail terroriste la jarret. Et du coup, la justice américaine capable bail tête yo assez de latitude ou bien de matière pour poursuivre yo. Ça ne pas oublier on série de agence tant coup FBI avec DEA. Cadre rappelé en déclaration de Marco Rubio par exemple qui dit joue désignation vivant ensemble avec Grand Griffe comme organisation terroriste internationale là, il y a un secrétaire d'État américain, le patron de la diplomatie américaine, a parlé là de ancien sénateur Marco Rubio. Il a déclaré que l'ère de l'impunité pour moun qui a soutenu violence dans le pays d'Haïti fini. Et beaucoup de parle, il y a un ambassadeur américain qui a précisé que désignation vivant ensemble à Grand Griffe en tant que terroriste, yo bay agence américaine yo plus possibilité pour yo poursuivre gang yo ak moun k'ap appuyer gang yo. Toujours selon l'ambassadeur américain, cette désignation a permettre à FBI, à DEA et puis l'autre agence tout pour poursuivre chaque membre organisation terroriste yo ensemble avec complice yo. Et on se le rappelle, ni dans communiqué département d'État, ni dans déclaration secrétaire d'État tout, d'expliquer bien moun sa yo, surtout si là au cap vivre dans pays étranger yo, que c'est des Haïtiens, que c'est des Américains, que c'est moun qui a vécu illégal, que c'est moun qui dans droit visa, que c'est moun qui est résident. Eh bien si yo gen des biens l'autre bois, yo capable saisir. Et processus ça selon la lecture de cadre, capable d'aller dans l'intérêt de la République dominicaine qui lui-même commençait déjà saisi bien une série de hommes d'affaires en Haïti, une série de hommes politiques en Haïti. L'autre conséquence, cadre, centre d'analyse et de recherche en droits de l'homme, estimé décision ça qu'a gagné, il se pourrait bien gagner un durcissement, selon la compréhension de cadre, de la politique migratoire envers Haïti. Qui ça qu'a dit Ronald Desormes, guerrier du seul. Décision pour désigner vivant ensemble avec Grand Griffe comme organisation terroriste étrangère capable en levier de durcissement de politique migratoire complet vis-à-vis pays d'Haïti. Je cite deux bagages qui arrivaient. Déportation, d'ailleurs, il écrit en grande lettre dans le cahier M. Tromplin, et puis restriction de visa. Donc ça qui arrive, ouais, il vient octroyer de moins en moins de visas à citoyens haïtiens, selon le cadre. Et cadre rappelé, déjà le 15 mars 2025, autorité américaine a déjà ajouté Haïti non liste liste orange. Et qui ça décision ça t'est impliqué? Il était impliqué que y a restreindre entrée haïtien sous territoire américain. Et on dit oui, on expliqué que la République, l'aime dit on parle de cadre dominicaine, son exemple vivant avec déportation massive haïtien dans des conditions inhumaines et dégradantes. Madame, monsieur. L'autre élément que le cadre lui-même lui traité dans le dossier, il dit Ronald Desormes, il est possible pour gagner un isolement éventuel de l'économie haïtienne qui était déjà sous liste grise Gafi. Alors, pour que vous compreniez bien, et ça, quand vous dit par là, elle parle de liste grise Gafi. Gafi, c'est groupe d'action financière, ok, qui mettait Haïti sur une liste que nous sommes capables de considérer comme une liste qui n'a pas de bonne nouvelle.
Parce que tout simplement, en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux, financement du terrorisme, eh bien, mécanisme Haïti ou bien dispositif Haïti est très faible. Et vous êtes savez, Haïti sous liste là. Donc, pour cadre, avec une décision pareille, sur le plan économique, Haïti pourra faire objet d'une surveillance tête chargée et de beaucoup plus d'exigences, vous voulez, avec restrictions financières, à l'instar, rappelle le cadre, des mécanismes de sanctions bilatérales, États-Unis-Canada, qui corollaire à la résolution 2653-2022 des Nations Unies, dans l'objectif, n'a pas songé pour te faire personnalité politique à classe d'affaires qui sanctionne eux-mêmes pour changer comportement, et bien, ils sont capables tout carrément, ouais, je vous dis tout à l'heure, non inscrit sur liste monde qui a financé terroriste. Pas oublier de dire ça déjà nous-mêmes dans considération par nous, même dans trois fois, on dit, si vous regardez déjà l'économie à Boissy, rapport homme d'affaires ensemble avec l'entreprise américaine, Banque Haïti à Banque l'autre bord, il y a deux nègres, par exemple, qui étaient sous liste sanction avant eux, et qui possible pour venir sous liste monde qui a financé gang yo, qui a financé du coup terrorisme, capable dans beaucoup oui. C'est de grands importateurs. On prend des nègres qui a fait gros bateau sur ci, gros bateau sur la entrée, plusieurs containers. Vous comprenez? Et nous connaissons sa réalité ailleurs. Ça n'a pas besoin de retourner sur eux à chaque fois. Un bateau qui débarque là, donc pour conteneur sortir, donc il faut jouer une bénédiction, un groupe armé, etc. pour aller et côté l'idoué aller. Notre travail cadre la ONAL, pas d'estimer toute décision ça, capable de mettre des leviers dans la main la République dominicaine, il y a même déjà une folie, atteindre une série d'objectifs vis-à-vis d'Haïti. Et n'a pas songé, la République dominicaine, c'est le premier pays qui était considéré vivre ensemble, ok, comme terroriste. Comme terroriste. On se le rappelle, c'était le 4 mars dernier. Donc, pour cadre, décision américaine, c'est de le mettre dans le moulin. La République dominicaine, qui était une folie, font série de bagages, qui était déjà peut-être gon haine contre nous, par contre, là, qui pas trop haine bien, ok? Ils ont tout appuyer sur ça, vous dit bon, c'était au risque l'autre bois, c'était au risque qui habitait de l'autre côté du territoire, donc nous avons traité aux jeunes vle, nous avons dit ça, nous avons fait ça, en violation à tout ça, a été signé comme convention, comme pacte, etc. Et ça, oui, qu'à expliquer, on a les hommes. Maintenant, en guise de conclusion et de recommandation, Ronald. On regarde commentaire dans la conclusion. Quand dit jodi nous non carrefour côté yo dit la kay nou gen terroriste. Même les nous pas maîtriser concept terrorisme là. Très bien, mais au moins nous avons une idée, Ronald. Donc qui vient faire qui ça? Il y a des gens qui a considéré tout simplement Haïti comme un territoire terroriste. Mais on va nous poser tête nous comme question. Réalité n'est là qui fait les États-Unis qui aller jusqu'à désigner les groupes là comme organisation internationale terroriste, c'est pas l'oreille qui calé. Il pas créé de par lui-même. Et quand de rappeler tout ça gagné dans violence n'a parlé là en termes d'ampleur, c'est pendant 5 dernières années soit entre 2020 et 2025. C'est pas parce qu'avant 2020 pas de jamais violence, pas de jamais insécurité, non? Mais pour enquêteur Cadio, violence arrive à atteindre niveau ça dans seulement 5 années. Alors que pendant 5 années ça, le pays a pas de sous-pilotage automatique. Nous d'accord? Oh, t'es quelqu'un qui t'a dirigé. T'es quelqu'un qui t'a dirigé. Ça veut dire qui ça? C'est soit moun qui t'a dirigé nous yo d'accord yo te mener nous là, ou bien yo pas prendre les bonnes dispositions pour t'empêcher de arriver là. Parce que entre 2020 et 2025 ça n'a pas parlé là, c'est quand même un président de la République, même si qui était en fin de mandat. Entre 2020 et 2025 ça n'a pas parlé là, on a des hommes.
c'est quand même 3 premiers ministres. Parmi eux, un premier ministre tout puissant qui n'a pas joué rôle, ni président, ni premier ministre à la fois, qui est Ariel Henry. Entre 2020 et 2025, n'a parlé là, c'est quand même 9 présidents. Un conseil présidentiel qui est là-dedans 7 conseillers à droit de vote et 2 conseillers observateurs. Entre 2020 et 2025, n'a parlé là, c'est presque 4 gouvernements. Maronzola. 4 gouvernements avec on ti dans Claude Joseph qui était venu remplacer Jout, avec Ariel Henry qui presque fait 3 ans, avec un autre gouvernement qui est en tête les Gary Conny, juste pour arriver là sous Alex Didier Fils-Aimé. Mais on a des hommes pendant tout pouvoir ça yo. Quand pile bagay yo dit qui fait. Par exemple, depuis sous Ariel, une mission qui était planifiée, il est MMS. Cadre rappeler ça. Par exemple, question blindé, il dit qu'il a acheté près de 17 blindés. Sans ne pas oublier l'autre don ambassade américaine fait à niveau ça. Quatre parler de budget la police qui quand même connaît une nette augmentation par rapport avec année précédente, même si nous ne pas retourner sous chiffre. Mais aussi paradoxal que cela puisse paraître, madame, monsieur, malgré tout ça qui fait, on a des hommes, ça n'a pas empêché gang yo même yo arrivé contrôler un paquet d'espace dans le pays, notamment dans la région métropolitaine. Pour l'instant, se plaint le centre d'analyse et de recherche en matière de droits de l'homme. Dans le passé là, pour seulement le premier trimestre de l'année 2025, si nous faisons chiffre 4 de confiance, c'est plus de 1150 personnes qui mourent. Maronzola, avec des zones qui arrivent contrôlées entièrement depuis fin trimestre 2024 là jusqu'à 2025 là. Quand cité par exemple, Solino en octobre, novembre 2024, Waf Jérémy décembre 2024, Rivière de la Tibonite, mon cap mourir comme ça. Peskov, janvier 2025, mon cap mourir. Château Blanc, février 2025. Carrefour mars 2025. Mianbalais, Sodo, 30 mars, 31 mars 2025. Et dans tout ça, on a dit nous capables de constater une certaine passivité de autorité, notamment une action de la police, malgré bien sûr les appels de détresse et des informations préalablement disposées. Je dis encore, on a des hommes, on parle d'un budget de guerre, on dit en plus de 29 milliards 984 millions de gouttes de janvier à mars, la police a été disposée. 334 millions de gouttes et 550 000, à peu près 230 millions de dollars américains pour des opérations pour empêcher la progression de gang. Pour nous arriver sur budget rectificatif 2024-2025 là, il consacre presque 31 milliards de gouttes pour question de sécurité seulement. Ça n'a pas breeding gang même, ça n'a pas changé rien dans la donne là sur le plan sécuritaire. Ça fait même les parler de aussi paradoxal que cela puisse paraître là. C'est peut-être action ça yo, on a des hommes yo pas bien calculé ou bientôt nèg yo agi à dessein pour te mener là, je n'ai dit tout à l'heure, ou bien que de l'autre considération qu'a fait qui va permettre que nous joignons des obstacles ou bien des problèmes qui méritent de résoudre si jamais il y a une possibilité tout joindre pour rectifier le tir. Par exemple, qu'a expliqué au-delà de considérations politiques, il est capable de prendre problème leadership qui est au niveau de la police, au niveau de la chaîne de commandement. Il est capable de prendre coordination, si vous voulez, qui pas gagné entre unités drone qui été mis en place par le gouvernement. Vous comprenez, qui doit rapidement poser comme problème et puis résoudre, qui vient faire un paquet d'efforts qui vouent à l'échec. Et parlant de drone, ça n'a pas parlé à l'organisation estime si une bonne utilisation qui est faite de drone,
le fait que yo mené à localisation moun yo, à contrôle des déplacements yo, à action gang yo à travers drone de surveillance d'une part, et puis d'autre part, yo capable de permettre un affaiblissement de capacité physique à infrastructurelle yo. Donc la police est douée soulever on l'autre côté, bien entendu, c'est des coordination pendant frappe yo a fait là intervenir pour capable sécuriser périmètre yo, et puis empêcher gang yo même yo prendre la fuite et du coup prendre contrôle zone yo ciblée. Ça c'est premier bagage. Deuxième bagage, par rapport avec ça que mène là, malgré toute action qui pose, malgré toute décision qui prend, malgré toute annonce qui fait, c'est inefficacité mission multinationale d'appui à la sécurité. Qu'a d'expliquer, créé le 2 octobre 2023 avec résolution 26/99 là par le Conseil de sécurité après environ un an de négociations bilatérales et multilatérales sous le leadership des États-Unis, eh bien, MMS là, qui a pour mandat aider la police nationale à protéger infrastructures critiques avec lieu de transit tant qu'aéroport, port, l'école, l'hôpital, sans ne pas oublier l'autre point d'intersection en lui fournissant un appui opérationnel, notamment pendant la renforcer capacité lieu, bien entendu, par la planification et la conduite d'opérations communes qui visent à appuyer la sécurité pour capable lutter efficacement contre les bandes et améliorer les conditions de sécurité dans le pays, mais tel n'est pas le cas. Presque un an là, ça va rien là. Par contre, là, et de ça, oui, pas d'appeler. Ils y ajouté à ça, manque qui gagne beaucoup de communauté internationale là par rapport à l'engagement qu'ils prend pour équiper mission multinationale là. Ça qui t'a capable d'aider, pallier, soulever à un ensemble de faiblesses la police nationale là gagné. Cadre font coup de projecteur sur plusieurs missions qui viennent en Haïti, que ce soit onusienne ou bien multinationale, de 93 jusqu'à aujourd'hui, je ne vais pas les citer. Même si, dans l'analyse, vous reconnaître que mission ça, sous une forme ou sous une autre, vous porté une contribution à des moments dans la vie politique et institutionnelle pays. Mais, objectif, il y a pour avec état de droit, démocratie, pour lesquels mission ça même yo te mette en place là, yo va jamais atteindre. Donc bon problème. Donc approche souvelée internationale là de question que soit li erroné ou bien Jean Premier ministre Gary Coney te dit par le passé, une sous-évaluation qui fait de problème haïtien. Le langage politique là, il y a des gens qui purement ouais que son hypocrisie américaine par rapport à la crise que nous avons là, oui. Ouais. Et d'ailleurs, il y a un number qui gagne, c'est que les États-Unis, bon, il va sentir que les contrôler les politiques là dans le pays d'Haïti. Ouais, il presque pas quitter ces Haïtiens qui fait politique pour Haïti, c'est pratiquement eux même qui fait politique pour Haïti. Et on peut prendre plusieurs éléments pour illustrer ça que me dit. Hein. On peut prendre l'élection qui conduit par exemple à la présidence de M. Martelly. Et au cas prend par exemple tout velléité qui gagne parfois par exemple notamment ce gouvernement Gary Coney là pour que yo doté et force l'ordre de quelques matériel pour que y a le groupe avec gang États-Unis est carrément opposé. Par exemple sur question hélicoptère là on te dit que d'accord on a le hélicoptère dans Salvador mais c'est hélicoptère de transport. Est-ce que vous comprenez? Et puis ajouter à ça au une classe politique en Haïti qui tellement comment c'est ça qui était cas de soumission. C'est depuis Blandil, li bon. Est-ce que vous comprenez? Yo pas garder intérêt collectif, intérêt supérieur nation, hein, mais yo garder intérêt blanc. Depuis blanc voulait aller là, yo pas aucun problème que nation crasé mais yo satisfait sa blanc besoin. À preuve, garder en question mission multinationale que nous avons là dans le pays, hein, par rapport à un problème criant comme ça, ou t'as dit au regard du document 3 avril là, on va écrire le Conseil national de sécurité que doit mettre camper sous pied pour réfléchir sur qui approche, qui réponse haïtienne que n'a ba crise sécuritaire là. Mais yo quitté que c'est États-Unis avec Équateur qui mettent ensemble qui regarder question MMS qui pas jamais efficace pour nous. Et puis combat me regarder dans document Johnny peut-être va privé sur lui quand même. Moi regarder dans et conclusion quoi c'est point et 83 qui intéressait mon pile. Exactement. Point ça intéressant parce que le ou Lili
quand d'expliquer que ou pas qu'à une réponse efficace à ça qu'il a que c'est international la capote le baou. Clair sur ça. Et comme illustration, il expliquait que en 2015 par exemple, il prend qu'à Salvador, 6 millions d'habitants à l'époque. Salvador c'était le pays qui a plus haut taux de criminalité dans pas dans la région non, dans le monde là. Ouais. Et les bails de chiffres 107 et homicide intentionnel pour 100 000 habitants. Ouais. En 2019, président Nayib Bukele arrivé sous pouvoir là, il prend disposition que le gain pour le prendre. Et puis, qui s'est passé? Pendant qu'on a parlé là, département d'État avec toute l'administration de Donald Trump là, yo classé pays Salvador dans niveau 1. Pays qui est plus sûr dans le monde là. Et ceci, document relaté ça. Devant la France est dans niveau 2. Est-ce que vous comprenez? Donc, résultat, ça, qui est-ce qui baille? Résultat, bon, voilà. C'est en réponse nationale à un problème national. Est-ce que vous comprenez? Nayib Bukele vinyle prend de dispositions à résoudre le problème. Mais, à le contraire, qui ça nous a la caille? États-Unis disent vivre ensemble pour arriver terroriste, ministre justice, l'État, présidence, tout le monde va bravo la contre tout le monde, bon bagaille pour pays. On peut saisir, c'est un très bon pas, il y a peut-être l'autre action. Est-ce que vous comprenez? Yo chita sur Ozet yo, ou pas contre qui ça que y a réglé. Alors que Jean que nous remédier là, la sécurité c'est un attribut de l'État, nous pas suspendre répéter ça là, faut ça rentrer dans tête nous. Ouais. C'est-à-dire que il y a de dispositions que l'État haïtien doit prendre, mais qui ça CPT a fait par rapport à ça? Comme si ouais ça tout nèg a fait, yo caché des décisions américaines pour me dire oui quittez ça comme moyen de pression cher. Depuis gang n'entend des américains, la poser. Est-ce que vous comprenez? Et ceci me donne un message tout par une série de monde. Moi qui fait des commentaires comme quoi il y a de intellectuels haïtiens ou bien de organisations qui a fait comprendre décision qui s'accueille qui a exposé la nuit. Oh mais pas parler bagaille ça yo, si ne parler bagaille ça c'est gang n'a pas forcé. Écoute. Gang nan m'pa qu'on obligé parler pour gang nan comprendre li. Ça c'est un puisque d'ailleurs sur réseau ou yo fait recherche et en pile nan on a parlé ou que c'est des monde qui peut-être yo fait référence. Gain parler sur référence. C'est ça comprendre? Ça c'est un. Deuxièmement, la fièvre là, Jean de Yérémédil là, il pas nan dra. Moi t'ai expliqué là on le que gan pile bagay qui rive dans vie hein. Li dépend de ça on monde fait nous ou bien un groupe fait nous. Mais en pile fois tout dépend de ça qu'on pas fait. Ouais. Je dis à ça pays a besoin que gon population qui fait un effort pour que le dirigeant résoudre problème ça. C'est ça le besoin. Cacher pas parler de lui. A fait qui ça? La fait gang nan diminuer, la fait gang nan affaiblir, la fait que les suspend fait brigandage la fait. Ou bien mettez problème là à nu, faut comprendre que nous chaque nous avons responsabilité pour que j'aimerais me dire là nous démasquer pays de vagabonds qui notre tête qui pas régler rien pour nous. Parce que c'est là oui pour nous mener bataille là. Au lieu n'a fait semblant que mon cher Sénal dit de loi gang n'a pas renforcer, mais c'est pour nous chercher tout. Comprendre de bagaille qui fait que nous chercher un monde qui gon dimension Nayib Bukele pour venir résoudre problème. Oui. Parce que c'est ça oui qui l'état. C'est prendre de dispositions, résoudre de problèmes dans profit intérêt supérieur nation et puis apaiser société créer un climat la paix pour que investissement vide ni développement fait mon ap vivre bien etc. C'est ça oui. Ouais. Mais le gain là de Nekishita qui dit que bon, il va même dire parce que des bougas dit là ouais que c'est pas deux monde qui prêt pour prendre une disposition moi. Moun courir sur le café feuille. Il y a le camp de concentration, ça y a cherché faire il a cherché créer des programmes pour conforter mon dans le camp de déplacer que yo. Ouais, ça veut dire que nèg la pas aucun projet pour que il fait mon il prend disposition pour mon en tourner et dans quartier côté que qu'on a vivre paisiblement. Même l'état ça n'est l'État, ça n'est les autorités symbole li attaquer chaque côté au lieu de prendre disposition pour le retourner, on cherche un côté le chercher le courir, là le coucou encore le petit côté pour que le fait ça le gain pour le faire.
Et puis je dis on a parlé, moi j'ai depuis on a parlé de ça yo, gang yo a comprendre, gang yo c'est gang yo c'est là. Et ben nous même qui pour prendre des dispositions pour que si vagabond dans tête pays pas ka bay résultat pour nous démasquer pour nous aller chercher de monde qui gagne dimension, qui gagne capacité, qui gagne niveau homme d'état pour venir bay résultat. Qui ton CPT là pas régler rien, caché derrière ce que les Américains fait, qui allait dans ce sens intérêt américain, qui était un gouvernement et qui là qui pas régler rien plus sérieux, cap caché des décisions américaines qui pas régler rien pour pays vrai et puis dit pas parler de ça pour gagner pas sortir renforcer et puis penser que avec ça comme réflexion nous ca résoudre problème ça qui là. Eh bien OK, pour ces bouilles que nous c'est comme ça lié. Pas un problème pièce. OK? Pas gagner m'a dire. A quitter le marché. Le marché. Pour prendre un document pour dire merci Ronald. Bien content du coup tout sauter et il y en a un point important que me souligner dans le cadre des conclusions ensemble avec recommandations et cardio et où souligner ça position CBTA par rapport à la décision. Vous comprenez et cadre rappeler ça dans le document là parce que nous rappelez-nous notre ça merci. Merci de donner. Note ça et on note public le 4 mai qui était sorti côté conseil présidentiel transition sous coordination conseiller Fritz Alphonse Jean. Eh bien t'es bat bravo presque à 2 mains 2 pieds, j'aimerais me dire ça. Pour décision administration top plan qui était choisi désigner gang yo comme organisation terroriste étrangère et yo était qualifié nous autres rappeler ça décision donc pas important dans la bataille contre les violences enracinées sur le territoire national. Maintenant, cadre rappeler, malgré yo fait ça, yo prend position ça, yo décide de réagir comme ça, pas d'aucune disposition qui te prend, ok? Et jusqu'ici, m'ba quoi elle prend tout. Pour te définir un leadership, un leadership pays a besoin, peut-être à la manière de Naïb Boukele, je t'avais expliqué là, pour affronter violence gang yo, malgré toute qualité souffrance et population lui-même l'a fait face, malgré tout effort citoyens yo fait non série de quartier pour arriver Kembe face à sous gang yo, arriver protéger yo contre malfrats yo et grand pile là yo malheureusement qui tombait des citoyens de la population civile. Bagay l'état ta doit faire dans protéger quartier pour empêcher gang venir qui perd la vie yo. Pas jamais gagné rien qui fait véritablement pour tout capable dire une certaine conscientisation qui prend au niveau de l'état central pour dire bon monsieur bagay la senti du on va poser. Mais à bien comprendre les commentaires de cadre, c'est dommage dans cas ça c'est agenda politique on nèg ou bien un groupe nèg qui gagne prédominance là et ceci au mépris de n'importe ça qui arrive. Maron Zola. Donc jodi a kad expliquer Ronald on moun pas ka content souvle le fait que yo décidé désirer organisation vivre ensemble base Grand Griffe comme organisation terroriste. Aucun acteur que c'est politique que c'est social pas de réjouir de décision ça. Parce que ça, je ne dit tout à l'heure, il n'est pas créé de par lui-même, ok? On a des hommes. Il résulte, vous voulez, une série de comportements, tout est notamment sur le plan politique, côté en pile acteur et utiliser violence, il a utilisé vulnérabilité mounio comme levier, soit pour arriver au pouvoir ou bien pour arriver au pouvoir. Baron Zola. C'est pas quand même acteur ça sur l'autre forme, t'as vinn battre bravo la contentement pour décision États-Unis. Par contre là non. C'est comme si nous fin créer affaire nous créer situation nous t'es bien connaît que pas d'aucune possibilité pour te mener l'autre côté que là et puis je dis à Napton son étranger son monde dehors qui pour concocter une solution pour nous battre bravo pour dire voilà la solution idéale. C'est comme prendre les enfants du bon Dieu pour des canards sauvages. Donc je dis à l'élite haïtienne, qu'elle soit politique, économique,
académique ou autre, yo t'a dû préoccuper par ça. Ou un pays dans le temps où est considéré comme un paradis. Vous comprenez? Même si appellation ça te gagne contexte t'es inscrit dans un contexte oui, mais nous pas jamais rappeler l'appel des Antilles etc. Et puis bon matin on dit nous bon son territoire terroriste nous. Ouais. Donc selon cadre ça doit préoccuper tout le monde. Par contre, vous comprenez? Yeah. Par rapport à l'avenir pays. Par contre, là, non, Ronald. C'est ça que je dis. Donc, en plus que responsabilité, on doit fixer, en plus que responsabilité, on doit assumer tout, mais je dis à tout faut gagner les engagements qu'il prend pour dire que qui ça n'a fait. Si les États-Unis lui-même décident de la protéger citoyens, si les États-Unis annoncent que eux-mêmes nous yo considéré vivant ensemble dans base Grand Griffa et autres comme une menace directe pour les États-Unis. Donc, mais ça comme décision la caillou, nous-mêmes nous t'attendons autorité par nous que ce soit au niveau du CPT, que ce soit au niveau du gouvernement, et la République donc mais qui ça y prend tout comme décision et mais qui ça y prêt tout pour faire comme sacrifice par rapport avec dernière décision américaine. Et malheureusement, je préfère dire yo applaudi décision américaine là, c'est un pas dans la bonne direction. Donc il y a tant qu'on y a des actions concrètes pour arriver marrer ni acteur au niveau national là, ni acteur au niveau international là qui est impliqué dans violence généralisée que ça veut dire si c'est autorité ça on attend pour sortir dans ça n'y a la comme marasme, carré là donne. Donc cadre du coup conclut Ronald pour le dire que dans le document là les responsabilités Ronald doivent être fixés et assumés. Les engagements doivent être pris et des sacrifices doivent être consentis ou bien doivent être faits. Donc, un appel à l'action, Ronald. Donc, c'est pas veiller une solution blanc à venir avec pour nous bien proposer nous. C'est nous-mêmes qui pour connaître qui solutionne v'lé en fonction de l'orientation de v'lé pays. Voilà, madame, monsieur, un résumé de ce document du Centre d'analyse et de recherche en droits de l'homme, CAD, qui titrait Désignation de vivre ensemble et de grands griffes d'organisations terroristes internationales, analyse et enjeux pour Haïti. Un document de 23 pages qui est sorti hier, 6 mai 2025.